Bonjour, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Alors je suis abonnée depuis pas longtemps, depuis 3 mois, à la Tonic Craft Kit. C'est une box mensuelle et celle-là c'est la numéro 43. Donc je découvre avec vous. J'ai juste vu quelques vidéos d'américaines qui avaient déjà fait des réalisations avec, mais je découvre avec vous le contenu de la boîte. Alors, on a toujours dedans le petit carnet qui contient les dies et les tampons, les tampons clairs. Il est perforé, on reçoit tous les semestres, je crois, le petit classeur pour les ranger. À l'intérieur, on trouve le stickers qui donne le thème de la boîte, Sending Love and Thanks, envoyer des sentiments, des bons sentiments et des remerciements. Alors moi, ce que je fais pour me repérer, je le colle directement sur mon classeur. Comme ça, quand je cherche, je sais tout de suite à quoi j'ai affaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite carte avec quelques exemples de ce qu'on aura dans la boîte. Et à l'arrière, il y a tout ce qu'on retrouve dans toute la box, en fait. Toute la liste. Voilà. Et là aussi, il y a un QR code qu'on peut scanner pour retrouver. Mais je crois que la boîte là, il n'y en a plus. Parce que nous, on les reçoit toujours un peu plus tard en France par rapport aux États-Unis ou à l'Angleterre. Et je crois que cette boîte-là, il n'y en a plus. Il faudra attendre la prochaine. Alors, on a des tampons avec des sentiments. For someone spécial. Je vais essayer de trouver une petite feuille blanche pour que vous voyez mieux. Voilà. For someone spécial, pour quelqu'un de spécial. Special wishes, des vœux spéciaux. Thinking of you, pensez à toi ou à vous. Sending love and thanks, vous envoyez des bons sentiments ou des remerciements. Et là au milieu, je ne sais pas si vous voyez, made with love, fait avec amour. Voilà. Et ensuite, on a 2 sets de die. D'ailleurs, j'ai l'impression que oui, c'est ça. C'est pour découper la feuille et après faire les impressions. Donc là, on a le grand contour, les 4 coins, les différents ovales. Et là, on a les parties texturées. Alors, j'arrive pas bien à lire. Just for you, juste pour toi. Et là, je vais vous les faire et vous les montrer parce que je n'arrive pas à lire. Voilà ce qu'on avait dans le classeur. C'est pas un thème qui m'inspire là à première vue. C'est dentelle, mais bon. Des fois, il faut se faire violence, il faut aller dans des territoires qu'on ne connaît pas. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Voilà. Ensuite, on a toujours un petit papier craft ou alors on a tous les petits goodies, les petits produits. Généralement, c'est de la marque Nuvo. Attendez, je fais du bruit. Je jette tout. Voilà. Le sachet, je le garde de toute façon. Alors, nous avons une pince de précision, la marque Nuvo. Nous avons un glitter marker Arctic Blast. Très joli. Nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Sparkle Spray. Ah, ça, je ne connais pas du tout. C'est une nouveauté pour moi. On va voir ce que c'est. C'est un spray. Alors, on va voir si... On va essayer tout de suite. Hein. Ah ouais, c'est sympa comme tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bleu, bleu-vert avec plein de petites paillettes ou des grains de mica. C'est très joli.
Voilà. Ensuite, nous avons des sequins dans les mêmes couleurs, très jolis, un peu holographiques, en forme de petits cœurs. J'aime bien leur flaconnage, c'est du vert. Azur Herz, des cœurs azur. Ensuite, nous avons une nouveau mousse expanding. Ah, bah ça, j'en ai pas encore. J'ai des classiques à effet craquelé, mais pas encore à effet d'expansion. Bon, ça, on va tester. Ensuite, des drops Dream Drops. Je me demande si la couleur là, je ne l'ai pas déjà. C'est iridescent. De la couleur, c'est lac gelé. Attendez, je vais regarder. Oui, je l'ai déjà. Bon, ben, ça sera l'objet d'un cadeau pour un prochain envoi. Et ensuite, nous avons des flakes argentés. Ben là, ça tombe bien parce que je voulais acheter celle de chez Action, mais comme tout est fermé, les rayons loisirs créatifs, ben, au moins j'aurai des petites argentées. Ça non plus, j'ai jamais fait, ce sera une première. Ensuite, dans le fond de la boîte, je vais la retirer d'ailleurs. Hop là. S'il vous plaît, ne pas plier. Eh bien oui, ce sont leurs papiers. Ils mettent ça toujours dans une enveloppe cartonnée qui est super, que je réutilise à chaque fois de toute façon. Soit pour des envois, soit pour faire du cartonnage. Elle est bien épaisse. Et nous avons... Ah oui, ça jette. Il y en a encore dedans. Non, je les ai tous. Alors, on a un papier holographique, pareil, bleu, un peu comme les paillettes, comme ça, c'est très joli. On a un papier texturé, un peu comme une toile de lin d'un côté et lisse de l'autre, dans les tons gris. Un papier miroir, un papier texturé. Ah ouais, c'est chouette aussi ça. Je sais pas si vous allez voir. Il y a, on dirait des feuilles de Monstera qui sont imprimées, non pas imprimées, comme un bas-relief en fait dedans. Et le vert, il est légèrement satiné. Très beau. Ah, celui-là aussi, il est chouette. Alors, c'est un papier texturé et ça fait comme, comment dire, comme des petits morceaux de glace. Un peu un vert céladon, bleu céladon. Très sympa aussi. Pour faire un thème pôle Nord. Chouette ça. Ensuite, on a un autre papier texturé, un peu style toile de lin. Vert émeraude, lisse de l'autre côté. Un papier glitter dans les tons verts aussi. Un papier, comment on va dire ça, satiné gris, mais avec un tout petit peu de brillance dedans. Et voilà. Et on revient au premier. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Je vous retrouve tout de suite. Alors, pour commencer, je vous ai fait les 3 découpes. Donc, une dit From Me to You, de moi à toi. La deuxième, Just for You, juste pour toi. Et la troisième, With Love, avec amour. Donc, on va essayer de faire une carte ensemble. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas super inspirée. On va voir au fur et à mesure ce qui me vient à l'idée. Donc, je prends un fond de carte blanc et je vais décider d'utiliser cette nouveau Past Expense. Pour ça, j'ai pris un pochoir. Je n'avais pas qui me plaisait de la taille là, donc je vais le faire en 2 fois. Je scotche bien mon pochoir sur la feuille pour pas qu'elle glisse quand je vais appliquer et à l'aide d'une spatule en silicone. J'applique la mousse en l'écrasant pour qu'elle rentre bien dans chaque forme. J'enlève l'excédent et j'opère ainsi sur tout le pochoir. On la referme vite parce que ça sèche assez vite les nouveaux mousses. Ça, c'était le petit modèle
qui vous donne dans la box. Le vrai modèle, c'est à la taille là. Pareil pour le pochoir, on va se dépêcher de le nettoyer. C'est quand même plus facile quand c'est encore humide. Ça se lave à l'eau claire sous le robinet. On fait attention dans le scotch de ne pas bouger le pochoir et on l'enlève en le retirant comme ça, en le soulevant d'un côté. Pour le fond, j'ai choisi de prendre le papier holographique et la découpe, celle qui il y a moins de fioritures, je dirais, voilà. Et je ferai la même des deux côtés. Donc je commence par couper le fond, puis je coupe la dentelle. Là j'ai mis du scotch, c'était une petite erreur, vous verrez, quand je l'enlève, ça a embossé la forme du scotch en fait. Il est assez tendre ce papier holographique. En tout cas, les découpes marchent super, ça marche tout seul. Et pour nettoyer la matrice de découpe, pareil, ça sort tout seul. Un bon point. Voilà, je fais en regard la même découpe pour avoir un bord dentelle tout autour de mon fond. Pour mettre le sentiment, j'ai choisi de prendre le petit papier gris qui était texturé style toile de lin. Je coupe un ovale et là j'ai décidé de faire une découpe dentelle que sur un côté. Que ce soit un côté asymétrique. Pareil, la découpe marche super, ça sort tout seul. Il n'y a pas de souci de ce côté-là non plus. Ensuite, pour le fond, j'ai choisi le papier que j'avais appelé un peu pôle Nord. Là, il est vraiment super ce papier. J'ai déjà plein d'autres idées pour l'utiliser. Et par-dessus le sentiment, j'avais choisi le papier miroir argenté. De la petite machine de découpe, pareil, ça marche tout seul, aucun souci. Les empreintes se font, le papier était assez épais, le papier miroir, mais impeccable. Et la découpe est vraiment très belle. Donc je vais l'appliquer sur mon papier pôle Nord, Just for You. Pour ça, j'utilise mon petit flacon de précision. Vous entendez ma petite Luna qui me rend visite. Voilà. On laisse sécher. Voilà mes différents éléments. Et le fond que j'avais complété avec le pochon une fois que c'était sec. Donc je décide de mettre le fond holographique au centre. J'utilise la Tacky Glue, non pas la Tacky Glue, pardon, la All Purpose Glue de chez Action. Et j'en mets également sur les fines découpes avec le flacon de précision. J'éponge l'excédent de colle avec un papier absorbant. Et là j'ai décidé pareil d'excentrer l'ovale, de le mettre sur la gauche et d'avoir du coup la découpe dentelle sur papier gris à droite. Pour cela j'utilise du scotch 3D mousse. J'en mets aussi des tout petits bouts au bord pour que ça ne s'aplatisse pas trop. Et donc je le pose excentré à gauche. Pour le sentiment, là carrément je le mets dans l'autre sens, je le mets verticalement. Voilà, ça donne un peu de relief d'avoir utilisé cette mousse. Pour la déco, je sors un peu de chez Tonic. J'ai pris les fleurs de chez Action
Il y avait des bleus dans les lots là qu'ils vendaient avant le confinement. Et un petit papillon en dentelle. Celui-là, je l'avais trouvé sur AliExpress. Je les colle. Et je vais utiliser des petits sequins cœur. Là, je vais juste les coller. Elle est bien cette colle, mais elle fait un peu des fils. C'est pour ça que je l'enlève entre les 3 points. Et je prends le niveau qui était dans la box aussi pour faire 3 petites perles. On applique, on tapote pour avoir un joli dôme. Et voilà. Donc, que penser de cette box? Ben, j'ai bien aimé la pâte Nuvo. Là, je l'ai laissée telle qu'elle, elle est brillante. Si vous la chauffez au heat gun, elle deviendra puffy et un aspect un peu éponge comme ça. Et elle sera moins brillante. Les sequins, je les adore. Pour des shakers sur le thème marin, ça sera parfait. Les découpes, bon, ben, elles sont jolies, mais c'est pas mon truc. Mais c'est pas grave. Je suis contente parce qu'il y a l'ovale et ça, j'en avais pas. Et ça sert partout. Les gouttes Nuvo, bon là, je les aime toutes en fait. Voilà, c'est parfait. Et le résultat, ça fait vraiment une perle un peu givrée. Il me restera à tester les autres produits dans d'autres créations. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Peace